concours de l'ENSAM pour l'année 2009. L'exercice 1. Soit la fonction définie par f de x est égale à 1 plus x carré, l'exponentielle de x, pour tout x réel. Donc, affirmation, la courbe représentative de f est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses. La question 2, soit g, la fonction définie par g de x égale à 2x moins 1 sur x plus 1, pour tout x appartenant à moins l'infini plus l'infini. C, c'est la courbe de g et A, le point d'abscisse 0. Donc, est-ce que la tangente AC en A a pour équation y est égal à 2x moins 1? La question 3, soit deux événements A et B. On suppose que la probabilité de A est de 0,4 et que la probabilité de l'événement A bar inter B est égale à 0,12. Affirmation, est-ce que la probabilité de B, sachant que A bar est réalisé, est égale à 0,2. La question 4, on lance deux dés cubiques équilibrés et on lit la somme des résultats des faces supérieures. Affirmation, est-ce que la probabilité d'obtenir une somme égale à 5, elle est égale à 5 sur 36. La question 5, soit f et g de fonctions allant de 0,1 à r, continue et commute par composition, c'est-à-dire que f rond g est égal à g rond f. Donc l'affirmation, il existe un a appartenant à 0,1 tel que f de a égale à a. L'exercice 6, soit l'équation différentielle E. Y seconde moins 4y prime plus 4y est égal à x carré plus 1, l'exponentielle de x. L'affirmation, est-ce que la fonction f, telle que f définie de r vers r par f de x est égal à x carré plus 4x plus 7, facteur de l'exponentielle de x, est une solution de E. Donc, on va commencer par l'exercice 1,1. On a f de x est égal à 1 plus x carré, l'exponentielle de x. Donc, la fonction f de x, elle est formée par deux fonctions, c'est-à-dire la fonction 1 plus x carré qui multiplie la fonction exponentielle. Donc, ça, elle est toujours positif, quel que soit x, et ça, elle est encore positive, quel que soit x. C'est-à-dire que f de x, elle est supérieure à 0. D'où la courbe de f de x, elle est située sur l'axe des abscisses. Donc l'affirmation, il est vrai. Pour tout x appartenant à R, alors f de x il est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que la courbe représentative de f de x est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. La question 2. Donc pour trouver l'équation de la tangente qui s'écrit y moins y0 est égal à f' de x0, x moins x0, sachant que y c'est f de x et y0 c'est f de x0, il faut d'abord trouver f de 0, ici parce que a de coordonnées 0, et on va trouver encore f de x0 et trouver la dérivée au point x0. Donc cette fonction, elle est définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, lorsqu'on remplace x par 0, on va trouver que g de 0 est égal à moins 1. Donc, a pour coordonnées 0 et moins 1. Donc, on va dériver cette fonction ici. On va trouver cette expression ici. Lorsqu'on remplace x par 0, on va trouver qu'il est égal à 3. Donc, en appliquant cette règle, on va trouver que l'équation de la tangente, si y est égal à 3x moins 1, qui est différent de 2x moins 1. Donc, cette affirmation, elle est fausse. Donc la tangente AC au point A de coordonnées 0 moins 1, c'est 3x moins 1 et non 2x moins 1. La question 3, on a P de A égale à 0,4 et on a P de A bar qui est égal à 1 moins P de A, donc c'est 1 moins 0,4, c'est 0,6.
et on a P de A bar inter B est égal à 0,12. Donc, la probabilité conditionnelle de B, sachant que A est réalisé, il est donné par P de P, sachant que A est réalisé, est égal à P de A bar inter B sur P de A bar, c'est-à-dire est égal à 0,12 sur 0,6 qui est égal à 0,2. Donc, cette affirmation, elle est vraie. La question 4. Lorsque deux dés cubiques équilibrés sont lancés, donc l'événement certain, c'est-à-dire cardinal de oméga, c'est 6 fois 6 qui est égal à 36. On a le couple XY de telle façon qu'on doit avoir 5, la somme est égale à 5. Donc, parmi les couples qui vérifient x plus y est égal à 5, on a 1, 4, on a 2, 3, on a 3, 2 et on a 4, 1. Donc, on a 4 issues favorables. Donc, ça c'est connu. Donc, la probabilité, c'est les cas favorables sur le cas qui est certain. C'est-à-dire 4 sur 36 est égal à 1 sur 9. On a ici 4 sur 36 et n'est pas 5 sur 36. Donc, cette affirmation, elle est fausse. La question 5, est-ce qu'il existe un A appartenant à 0,1 tel que f de A est égal à A? Donc, f et g, deux fonctions continues de l'intervalle 0,1 vers R, tel qu'ils commutent, c'est-à-dire f rond g est égal à g rond f. Donc, on va poser la fonction h de x qui est égale à f de x moins x. Cette fonction, elle est continue sur 0,1. On va calculer h de 0 et h de 1. On a h de 0, elle est égale à f de 0. Et on a h de 1, elle est égale à f de 1 moins 1. Donc, si f de 0 est égal à 0, ou bien f de 1 égale à 1, alors dans ce cas-là, h de 0 il est égal à 0 et h de 1 il est égal à 0. Donc l'affirmation est immédiatement vérifiée. Mais sinon, h de 0 il est positif et h de 1 il est négatif, ou bien inversement, ou bien c'est-à-dire c'est ça qui est négatif et ça c'est qui est positif. Donc ici, on va appliquer ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire qu'il existe un A appartenant à 0,1 non inclus, tel que h de A égale à 0, c'est-à-dire f de x moins a égale à 0, c'est-à-dire que f de a égale à 0. Donc l'affirmation, elle est vraie. Donc il existe un a appartenant à 0,1 tel que f de a, elle est égale à a. La question 6, on a f de x est égal à cette expression ici. Pour savoir est-ce que f de x est une solution de l'équation E, il faut qu'on remplace y par cette expression. La dérivée, on dérive, on va la remplacer ici, puis on dérive une deuxième fois, on va la remplacer ici. Et voir est-ce qu'on peut trouver x carré plus 1 facteur de l'exponentielle de x. Donc on a f de x, donc ça c'est f de x, ça c'est f prime, ça c'est f seconde. Maintenant on remplace ici. Donc on va trouver que cette expression-là est égale à cette expression ici, c'est-à-dire que l'affirmation elle est vraie, c'est-à-dire que cette fonction c'est une solution de l'équation différentielle du second ordre.